Bonjour et merci Amélie d'être là avec moi aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Écoute, c'est un grand plaisir Amélie. Tu as été une élève qui a utilisé le potentiel de la formation home styling, qui en a fait quelque chose de très très chouette. Donc je suis ravie que tu nous racontes un petit peu ton parcours vraiment par rapport à cette formation et les personnes qui vont t'entendre vont pouvoir se rendre compte de ce qu'elles vont aussi accueillir dans leur vie grâce à ça. Tout à fait. T'es prête? Allez, Allez, quelques petites questions. Donc, tu peux juste nous dire quel est ton âge, où tu habites et en deux mots. alors, j'ai 27 ans Ouais. déjà. J'habite à Thonon, en Haute-Savoie. Je suis maman, je peux le dire maintenant, ça fait Ouais, bizarre. J'ai un petit garçon de 9 mois, je suis en couple. génial. Voilà, enfin, il n'y a rien de... Je suis une personne banale dans un milieu banal. Ouais, ok. On est tous des personnes banales, mais génial. Voilà. Eh ben, écoute, merci. Donc, toi, tu as fait la formation il y a quelques temps. Donc, tu avais 25 ans, je crois. C'était il y a 2 ans. Même 24 encore à 24, l'époque. ouais. Oh Ok. là là! Et quelle était ta situation, eh bien, justement, avant d'embarquer dans la formation? J'étais pas bien dans mon travail, ça allait pas forcément. Et puis j'avais envie de renouveau. On entamait un projet de grosse rénovation complète sur un appartement qui est assez gros, qui fait 80 mètres carrés. Et voilà, j'avais besoin de donner un nouveau souffle à ma vie professionnelle et d'être plus en accord avec, pardon, avec moi ce que je désirais et ce que je voulais. Ouais, tu m'avais parlé d'un mal-être et puis ça avait même des répercussions sur ta santé, sur ton moral. Ouais, je me souviens de cet inconfort. Génial. Donc, génial qu'il soit plus là surtout. Et Oui, donc, ça impactait ta vie de manière assez lourde, important. assez profonde. Ouais. Et tu envisageais des solutions à ce moment-là? Tu savais déjà ce qu'il fallait que tu fasses pour changer tout ça? Je voulais trouver un milieu professionnel qui était plus en adéquation avec ce que je voulais, ce que je désirais, ce que je pensais et qui me corresponde parce que comme je suis quelqu'un de créatif, je voulais que ça colle aussi avec ça et je voulais me sentir bien dans mon travail. Donc voilà. Génial. Et donc voilà, tu avais déjà éclairci cette partie dans ta tête. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de travailler avec moi? Eh bien, hormis le fait que ce que tu proposais, ça me convenait, on se connaissait depuis longtemps, donc déjà j'avais confiance en toi. Et quand j'ai senti que c'était le bon moment, j'ai sauté le pas euh, pour, euh, pour beaucoup de raisons, dont un mot qui fait partie de la façon dont je vis, que tu as beaucoup entendu et que je mets en avant, c'est la bienveillance, parce que je voulais quelque chose qui soit plus dans l'écoute par rapport aux autres, à la façon de faire, ouais, dans l'écoute et puis de pas forcément être dans quelque chose de très scolaire, d'être dans quelque chose de aussi peut-être plus respectueux de l'environnement où il faut pas pousser à une consommation excessive, de pas faire toujours les mêmes intérieurs à chaque fois et de s'adapter en fait à chaque personne que tu avais devant toi. Ok, donc vraiment ce côté humain qu'on met en avant, tu l'as ressenti et c'est ça qui t'a plu. C'est ça. Excellent. Et du coup, tu arrives à t'imaginer ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas sauté le pas? Ou bah, je pense que ça se serait pas bien terminé. Carrément. C'était compliqué. C'est comme ça prenait le pas sur ma santé, ça devenait compliqué. Et puis, bah, j'allais travailler avec la boule au ventre, forcément. Donc voilà, et je suis quelqu'un pour qui le bien-être au travail importe beaucoup. Et donc, en fait, c'était très important de trouver quelque chose qui me convenait, où je prenais du plaisir et aussi un petit peu quand même, je pense, où j'aidais les gens et je leur apportais du plaisir aussi. Et donc, je savais qu'il y a un moment donné, ça allait coincer et que ça allait pas, enfin, pas forcément bien finir et que ça allait partir dans un
dans un, comment dire, dans un chemin que je voulais pas forcément emprunter, quoi. Donc, tu as évité le mur, en gros. Voilà, c'est ça. Génial. Bah, écoute, ravi de t'avoir aidé. Et j'imagine quand même qu'avant de te lancer, tu devais ressentir quelques peurs, tu devais te dire qu'il y avait des risques à oser cette aventure. Ah bah oui, comme tout le monde. Surtout que ben, à cette époque-là, moi, ça faisait longtemps que j'habitais, enfin, que j'étais indépendante, que j'étais plus chez mes parents, que je travaillais. Donc forcément, ben, on se pose la question de si je entame une formation très scolaire, comment ça va se passer? J'ai pas 5 ou 6 ans à ma vie de donner pour repartir dans des études. Puis le côté financier, comment on fait pour payer une école, voilà, où c'est compliqué. Et du coup, en fait, d'avoir choisi cette formation de homestyling, on va dire, bah, ça m'a permis de régler ces problématiques aussi. Ok. Et bah, les peurs de se lancer, de dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis capable, est-ce que ça va fonctionner, ben, des peurs que tout le monde a, qui sont légitimes, et ben, faut apprendre à les dépasser et puis à dire allez, j'y vais, je me mets un coup de pied aux fesses et puis j'avance. Ouais, et je crois que tu n'as pas été déçue vu ce que tu me racontes. Et Oui. comment, voilà, dans les premiers jours, les premières semaines de la formation, de l'accompagnement, comment tu t'es sentie, comment tu as su que tu étais au bon endroit finalement? Eh ben, parce que ça se passait déjà bien. Donc ça, j'ai été contente et que bah, ça me redonnait confiance en moi, en mes capacités. Donc, si j'avais été au mauvais endroit, ça se serait pas bien passé. J'aurais pas été bien mentalement. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer, c'est qu'on se sent à sa place. Génial. Ouais, vraiment ce ressenti. Voilà. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés lors du programme de l'évolution? Alors non, parce que du coup, vu que c'était le bon moment pour moi pour la faire, j'ai pas ressenti de difficulté particulière. Alors, il y avait des peurs, mais les peurs, faut trouver en nous pour pouvoir les surmonter et puis se donner la peine aussi. Mais après, tout a été très... C'était dans la suite logique, en fait. Ça s'est fait doucement, ça a été smooth. Enfin, voilà, quoi. Ça s'est fait au bon rythme qu'il fallait à ce moment-là. Ok, ouais, je crois que tu m'avais parlé de l'accompagnement qui t'avait plu, qui t'avait aidé à vraiment Oui, être à l'aise. tout à fait. Du coup, je trouvais que dans l'accompagnement, on se sentait très... comment je peux dire, on se sentait porté, qu'il y ait de la disponibilité quand on avait un problème pour répondre à la question, de la façon dont était faite la formation, tous les supports, autant les audios que les supports, les e-books, et ben tout était fait pour que ça se passe bien et puis que en fait qu'on ait les capacités à ce que ça fonctionne aussi et puis à ce qu'on avance. Oui, puis la présence de tout le monde, et puis la cohésion du groupe de formation des apprenants, on va dire, aussi, ça aidait à ce que ça se passe bien, quoi. Oh, chouette. Et quels sont finalement les impacts, les bénéfices sur ta vie aujourd'hui? Eh bien, les bénéfices, ça a été déjà qu'on s'en est, enfin, que je m'en suis servi pour l'appartement où on vit, qu'on soit bien, que ça corresponde à ce qu'on veuille et que ça soit pas un appartement témoin de chez Ikea, voilà. Que il y a eu du surpassement de soi pour avancer, de croire en moi, de d'éviter, de pas écouter ces petites voix qui disent qu'on n'en est pas capable et qui arrivent à chaque moment de la vie, mais justement de se pousser à se dépasser et puis d'avancer et que même si ça me sert pas pour la vie de tous les jours, bah, ça peut me servir pour autre chose. En fait, c'est des clés qu'on acquiert pour sa vie, en fait. Ouais, on peut s'en servir sur tous les plans après. C'est ça. Exactement. Génial. Donc, si tu devais mettre trois mots sur ces bénéfices, sur ces impacts, Alors, ça serait du coup le dépassement de soi,
la confiance et puis l'évolution Chouette, chouette, chouette. Et ça, bah, c'est quelque chose que voilà, tu auras pour toute ta vie et qui va être là dans toutes qui tes va sphères. m'accompagner. Génial. Bah écoute, c'est magnifique d'avoir semé ces graines avec toi. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça? Eh ben, je me sens bien. Ma vie est quand même plus facile. On fait dans la vie de tous les jours enfin, parce que ben, forcément l'endroit où on vit évolue tout le temps, surtout bah, avec l'arrivée d'un bébé. Donc on fait des choix éclairés pour les meubles, pour bah, plus réfléchir quelle couleur on aimerait pour le genre d'ambiance. Et puis, le sentiment de bien-être que ça procure d'être chez soi dans un environnement qui nous convient, où on se sent bien. Et puis, ben, forcément, bah, toutes les clés que j'ai pu avoir en moi sur mon trousseau, eh ben, elles me servent au quotidien, du coup, pour que ben, dans ma vie, je me sente bien. C'est génial. Donc, tu es devenue une maman et une femme épanouie et accomplie. En tout cas, moi, c'est ce que je vois sur ton visage. Oui, C'est ce que tu avais dit aussi. Tu me disais ton conjoint sur l'évolution qu'il c'est avait. ça. À la fin de la formation, il avait vu des changements s'opérer pendant tout ce temps et que ben, moi, j'étais une personne qui avait du mal socialement à aller un peu vers les autres, à parler, à prendre la parole, alors que pourtant, je travaillais dans le commerce. Dans le travail, ça ne me posait pas de soucis, mais au sein d'un groupe ou voilà, dans ma vie personnelle, c'était plus compliqué. Et à un peu plus m'affirmer, avoir confiance en mes choix, en ce que je faisais, bah, ça m'a aidé et ça s'est vu sur moi. Génial. Bah écoute, en plus, ça a donné suite à des magnifiques choses parce que tu as décidé après de faire l'affiliation, donc de recevoir tous les outils, de devenir C'est ça. indépendante, de lancer ton activité en déco qui maintenant est en stand-by parce que bébé est là et donc priorité Voilà, à remise dans bébé. l'ordre. Voilà. C'est ça. Ça occupe beaucoup de temps dans la journée. Ouais, et c'est magique. C'est super d'avoir pu construire ton activité, découvrir cette partie. En moins de 6 mois, finalement, bah, tu t'étais formé et tu avais ouvert ton business, eu tes premiers clients également. Et Oui, avant la fin de la formation. voilà, donc de l'affiliation avant C'est cette ça. en place. Et puis, ça t'a donné bah, plein d'outils. Et puis après, tu as dit, bah, voilà, je me sens de faire une pause. Tu l'appliques encore au quotidien pour votre bonheur à vous. Et ce sera C'est toujours ça. là dans tes mains. Donc, après, ça, voilà, c'est Et parti. puis, c'est des conseils qu'on peut toujours délivrer à nos proches quand voilà, ils ont une problématique chez eux. Et puis, même si c'est en stand-by maintenant, parce que ben, pour moi, c'était le moment de m'occuper de ma famille, et ben, ça ne veut pas dire que dans quelque temps, je ne reprendrai pas mon activité et que ça reviendra et que Ouais. ça reprendra le bon chemin qu'il faut. Eh oui, c'est la grande différence quand en fait c'est une transformation qui s'est opérée, C'est où ça. tu as vraiment évolué et ça c'est acquis. Donc, c'est pas des données que tu oublies et qui tombent au fond d'un tiroir finalement. C'est ça, tout à fait. Génial. Bah, merci beaucoup, Amélie, de nous avoir partagé ton parcours inspirant. Merci de ta confiance. C'était un grand plaisir que tu fasses partie des élèves home styling. Et puis, je te souhaite Merci. une belle continuation à toi et continue à sublimer le monde. Merci. Et puis, ben, merci à toi de dispenser tout ça à travers le monde et puis à toute bah, l'équipe qui était là pour aider et puis avancer, écouter. Ça a été des moments merveilleux. Ah, génial. Merci, Amélie. Belle journée. Merci, salut. Ciao.